Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Il y a quelques temps de cela, j'ai lancé ma playlist sur le libre arbitre et j'ai annoncé dans la vidéo pilote de la playlist en question une certaine progression. Et dans cette progression, j'ai prévu une vidéo qui parlera, qui traitera du renouveau calviniste. Alors, cette vidéo que je fais aujourd'hui, je la fais pour des raisons un peu personnelles, à vrai dire. C'est un peu les choses que j'ai envie de partager. Alors, il sera dans le deuxième volet question du renouveau calviniste. Et dans le premier volet, d'abord, très généralement, je vais parler de ce que je constate en ce qui concerne ce phénomène du prosélytisme intra-évangélique. Et la vidéo sur le renouveau calviniste sera beaucoup plus documentée que celle-ci. Là, je vais brosser un peu la situation à grands traits. Mais ça me semble être donc le prosélytisme intra-évangélique et sa manifestation la plus frappante ici et maintenant, enfin en France et pas que, mais depuis 20 ou 30 ans et particulièrement maintenant, eh bien il me paraît important que les chrétiens évangéliques soient au courant de ce qui se passe. En tout cas, moi j'ai l'intention de partager un petit peu, de témoigner de ce que je vois et d'attirer tout de même l'attention des uns et des autres sur le sujet. Ce qui veut dire que les personnes qui ne sont pas dans la foi évangélique, qui ne sont pas concernées par la vie de nos églises et qui regardent plutôt ces vidéos, mes vidéos ou d'autres vidéos spirituelles parce qu'ils sont en recherche, je ne pense pas forcément que ça vous passionne. Donc vous pouvez passer à autre chose finalement. Pourquoi Jésus pourquoi je crois en Dieu? Là j'ai fait des vidéos, je pense, certainement plus édifiantes. Mais vous pouvez regarder celle-ci, évidemment, rien n'est interdit. Mais c'est pas ce qui sera plus édifiant pour des gens en recherche, c'est plutôt la popote interne, je dirais, du petit monde évangélique. Alors, première chose, le prosélytisme évangélique. Le prosélytisme, je dirais, le fait que des gens se trouvent dans des églises évangéliques et aient envie que certains de leurs frères et sœurs croient à autre chose, en tout cas évoluent dans leur doctrine et adhèrent à des points de doctrine qui n'étaient pas connus, ou en tout cas pas prêchés dans l'assemblée en question jusque-là, ça a toujours existé. Dès les origines du protestantisme, les luthériens, les calvinistes, dans le calvinisme, les calvinistes orthodoxes, les remontrants, les Zwingliens, Menno Simons qui organise le mouvement anabaptiste pour éviter les graves dérives qui avaient lieu dans ce mouvement jusque-là. Et puis, bon, on peut nommer aussi d'autres mouvements, comme au XVIIIe siècle, en Angleterre, au Pays de Galles, John Wesley, qui organise le mouvement méthodiste pour réveiller les anglicans dont la foi s'était largement affadie et qui était devenue un pur rituel. En France, on peut parler également de l'Union des Églises évangéliques de France, qui par la suite a pris le nom de Union des Églises évangéliques libres en 1849, qui sont sorties des Églises réformées, mais les Églises réformées qui étaient qui avaient amorcé, ce qui n'a fait que se confirmer, c'est-à-dire leur dérive libérale. Et puis 1849 aussi, c'était à la sortie de la Révolution de 1848. C'était une volonté de rejeter le concordat napoléonien et les liens organiques entre les églises et l'État. Et c'est une bonne chose. Il fallait sortir de cette église réformée liée à l'État qui contrôlait la nomination des pasteurs, et puis ces églises qui finissaient par renier la vérité en dérivant vers le libéralisme. On peut aussi, sans forcément adhérer à leur doctrine, considérer que c'était une excellente chose également que ce qu'on a appelé les frères, ou les darbistes, en interne ils n'aiment pas trop cette expression, mais je me permets de l'utiliser, ça reste entre nous. Mais 19e siècle également, des réformés quittent l'église réformée pour organiser des assemblées de frères, qu'on ne soit pas d'accord avec l'organisation, avec l'ecclésiologie, c'est-à-dire le type d'organisation des assemblées de frères et avec toute leur doctrine, n'empêche pas le fait qu'on se réjouisse que des gens, au lieu de dériver vers le libéralisme, soient devenus darbistes. J'en suis ravi. Surtout que souvent leurs descendants le sont encore. Et voilà. Alors que les descendants des réformés du milieu du 19e siècle, on ne sait pas trop où ils sont. Voilà, spirituellement parlant en tout cas. Voilà, parce que le libéralisme était là, il fallait réagir. Alors, ensuite de ça, moi, comment j'ai vécu ces choses-là? Comment est-ce que j'ai vécu ce prosélytisme intra-évangélique, ces mouvements de renouveau? Alors,
moi, j'ai vécu, j'ai été le témoin, un peu je dirais, un peu après la bataille dans les deux cas. D'abord d'un mouvement de renouveau, qui a vraiment été un mouvement de renouveau, et ensuite d'un mouvement de prosélytisme furtif, c'est-à-dire un prosélytisme qui disait pas son nom et qui prêchait des doctrines qui n'étaient pas forcément sympathiques. Alors, illustration par ces deux exemples. Moi, je me suis, enfin, converti, en réalité, je me suis converti chez les catholiques aux Antilles en 1977. Mais 82, j'arrive en France métropolitaine, comme on disait à l'époque. Maintenant, on préfère dire la France hexagonale. On oublie la Corse. Mais bon, bref, France hexagonale, j'arrive en 82, je découvre le milieu, enfin, j'arrive en 79, je découvre le milieu évangélique en 82, à Nîmes. Donc voilà, je m'y intègre et j'y suis toujours, plus à Nîmes, mais toujours dans le milieu évangélique. Et j'ai su, on m'a vite expliqué en fait que c'était très surprenant de voir un jeune, en 82, j'avais 15 ans, on m'a regardé comme on dit un peu plus à l'Est, avec des grands yeux de gobi, parce qu'un jeune de 15 ans qui arrivait dans l'Assemblée, c'est assez surprenant. Parce que tous les jeunes avaient fichu le camp dans une église charismatique. Parce qu'effectivement, là, il y a une forme de prosélytisme intra-évangélique, c'est-à-dire les milieux charismatiques pentecôtistes ont fait énormément de prosélytisme et ont raflé une bonne partie de la jeunesse des autres assemblées. Je parle pour ce qui s'est passé à Nîmes, je pense qu'il n'y a pas qu'à Nîmes que ça s'est passé comme ça. Mais des pasteurs ou des parents évangéliques classiques, c'est-à-dire non charismatiques, non pentecôtistes, m'ont dit finalement, c'était pas plus mal. Toi, tu fais partie de ces jeunes qui reviennent dans nos églises, en étant finalement des nouveaux convertis ou des nouveaux arrivants dans le milieu évangélique. Mais souvent, nos enfants, nos petits-enfants, ils sont chez les pampans, enfin chez les pentecôtistes ou chez les charismatiques. On préfère ça plutôt que le fait de rester dans l'état où ils étaient, où il n'y avait plus trop d'organisation pour les jeunes dans les assemblées. Il y avait des méthodes... et puis souvent des prédications ou des cultes qui parlaient moins aux jeunes, donc ça nous a aussi encouragés à faire de l'évangélisation, à organiser les groupes de jeunes, etc. Et puis finalement, ça a donné des grosses églises charismatiques, pentecôtistes, où il y a des gens qui louent le Seigneur, souvent de façon un peu... un petit peu enthousiaste, hein. J'appelle un peu ce que les catholiques charismatiques appellent les dévisseurs d'ampoules, ils se reconnaîtront. Bon voilà, moi je sais que j'étais dans ce milieu-là parce que je préfère les milieux plus posés, déjà à 15 ans, hein, et plus contemplatifs. Mais certaines de ces églises plus posées, plus contemplatives, se sont également beaucoup développées dans les années 80-90, et tant mieux, merci Seigneur. Ça, c'est une sorte de prosélytisme intérieur, plutôt positif, comme les méthodistes qui réveillent les anglicans en Angleterre et au Pays de Galles au XVIIIe siècle, comme les églises libres qui ont réveillé les réformés en France en 1849. Enfin voilà, je pense que c'était des choses quand même plutôt positives. Le temps passe, 1989, j'arrive à Grenoble, et c'était aussi après la bataille. Là, il y avait eu un mouvement qui a bouleversé le mouvement évangélique, donc il y a eu un phénomène, je veux dire, qui a bouleversé, pour éviter la redondance, qui a bouleversé le mouvement évangélique dans les années 80 à Grenoble, et je l'ai su également après que c'était quand même plus général, il n'y a pas que à Grenoble, Alsace aussi, ça a été un peu compliqué, région parisienne. C'est un mouvement qui prêchait une forme assez désespérante de sanctification et de perte radicale du salut sans retour possible. Et donc des gens en sont tombés dans une forme de désespoir à cause de ces mouvements-là, certains ont perdu la foi, etc. Et c'était un mouvement qui était furtif également dans l'assemblée où j'étais. Certaines personnes avaient été contactées et même enseignées en études bibliques par un moniteur, enfin en tout cas un gars qui était là pour encadrer les jeunes, et qui n'avait prévenu personne de ce qu'il croyait. Et j'ai vécu sous le même toit en tant que coloc, avec des colocs chrétiens. Mais donc un de mes colocs, avec qui donc j'ai cohabité pendant 2 ans, avait été enseigné par un de ces gars, qui n'avait encore une fois, j'insiste pas, annoncé la couleur, et il n'en entendait jamais remis dans sa foi.
Ça, c'est un gros souci. C'est quelqu'un qui a eu une vision, qui avait, même après s'il a été réenseigné, qu'il avait un peu renoncé à ses fausses doctrines, ça l'a quand même beaucoup bouleversé. Que je sache, il s'en est, encore une fois, jamais remis, et ça a toujours mis un doute dans sa foi. Il a toujours une vision de la foi extrêmement noire, extrêmement obscure. Alors, c'est pas le cas de l'évangile. L'évangile est lumière. Et voilà. Donc, quand on vous prêche des choses extrêmement ténébreuses, il faut évidemment se méfier. Voilà un petit peu ma propre expérience jusque-là en ce qui concerne le prosélytisme interne. Il y a aussi des gens qui arrivent des fois dans les assemblées et qui sont extrêmement clairs dans leurs intentions, notamment des pasteurs. Exemple personnel, je vois arriver dans une église à Grenoble il y a quelques années, dans une église baptiste non charismatique, quelqu'un qui arrive et qui se déclare ouvertement charismatique. Ça n'a pas marché, il a exercé son ministère dans l'Assemblée pendant un certain temps, il n'a pas insisté, l'église n'est pas devenue charismatique, il a fait son temps, il est parti ailleurs, et le pasteur suivant n'est pas particulièrement charismatique, que je sache. Moi je ne suis plus à Grenoble maintenant, je suis un peu plus loin, je ne sais pas trop ce qui s'y passe. Mais, donc du coup, pourquoi pas? On fait venir un pasteur qui a des idées différentes. Ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Alors les charismatiques, généralement, justement, pour des questions vu l'importance qu'ils mettent sur les formes extérieures, c'est quand même difficile de cacher les choses. Voilà. Donc, charismatisme furtif, non, bah voilà, on s'y attend pas trop. Pas très furtif, en fait, comme spiritualité. Alors, on est d'accord ou pas, mais c'est pas la question. Mais au moins, ça n'avance pas à visage couvert. En règle générale, il faut quand même se méfier. Et là, j'en viens à des choses qui, oui, je le confirme, sentent le vécu. Quand dans une grosse église bien établie, on voit débarquer un jeune loup, comme ça, sympathique, qui vient faire un stage, il a fait de la théologie, etc., que finalement il s'installe dans l'assemblée, devient membre, finalement il devient ancien, prend vraiment les choses en main, il est dynamique, s'occupe des jeunes, et puis finalement il arrive à se faire nommer pasteur rémunéré. Et puis, de fil en aiguille, il vire les anciens, il en fait nommer d'autres, et il se met à prêcher des choses qui n'étaient pas prêchées jusque-là, dans l'assemblée, ou pas à ce point-là. Il s'entoure donc d'une équipe d'anciens qu'il forme à son image, et puis un beau jour, il annonce qu'il va implanter une nouvelle assemblée dans la même agglomération. Il ne vous dit pas qu'il va aller aider là ça aussi ça sent le vécu, parce que les petits postes pionniers dans la Pampa, ils ont besoin d'être aidés également. Hein. Alors il ne vous dit pas qu'il va aller implanter ou aider à l'implantation d'une assemblée dans la Pampa, dans nos montagnes iséroises ou ailleurs, si ça se passe en Isère ou dans voilà, je ne sais où, dans la Pampa, voilà. Il vous dit qu'il a un projet d'implanter une nouvelle église dans la même agglomération. Ça veut dire tout, et en même temps, il prêche des choses que tout le monde n'a pas prêchées jusque-là. Ça veut dire tout simplement qu'il va se barrer avec une partie de l'Assemblée, qu'il va organiser une division. Il faut quand même appeler un chat un chat. Donc parfois, ce prosélytisme, il est furtif, mais il ne faut pas être naïf non plus. Hein, et voilà. Et donc, il y a aussi une vigilance à avoir. Donc parfois, sous prétexte d'implantation, en réalité, on va diviser l'Église. Et si en plus de ça, il y a la prédication d'une nouvelle doctrine, c'est un élément en plus et un élément factuel extrêmement important, comme quoi les intentions de la personne ne sont pas forcément sincères et louables, on va dire. Voilà. Et du coup, actuellement, le mouvement qui est le vent en poupe et qui a le plus tendance à faire du prosélytisme, c'est effectivement le renouveau calviniste. Donc je viens à mon deuxième volet, lequel, vous disais-je, sera beaucoup plus documenté dans une vidéo à venir. Alors, qu'est-ce que j'entends par renouveau calviniste? Alors, qu'est-ce que le calvinisme? On va parler du renouveau calvinisme. Référence à Jean Calvin, XVIe siècle, réforme française, bon, protestantisme français, écossais également avec les églises presbytériennes, français avec les églises réformées. Et donc, personnellement, je peux en parler parce que j'ai fait mes études de théologie à la faculté d'Aix-en-Provence, qui depuis a pris le nom de Jean Calvin, mais enfin qui était déjà très très attaché aux enseignements Jean Calvin avant de s'appeler Jean Calvin. Donc on peut dire grosso modo qu'il y a dans cette théologie, comme dans tout système théologique protestant, il y a 4 axes qui sont la théologie propre, c'est-à-dire ce qu'on dit sur la nature de Dieu,
La sotériologie, alors ce sont toujours des termes un peu barbares hein, en théologie, mais la sotériologie, c'est la doctrine du salut. Qu'en est-il de l'élection? Et qu'en est-il de l'accès au salut? Il y a également l'eschatologie, comment est-ce qu'on comprend les prophéties et ce que l'on dit des temps à venir à partir de la Bible, et comment est-ce qu'on interprète les textes bibliques pour en arriver à une doctrine de l'avenir et des prophéties, je schématise. Et ensuite, le quatrième axe, c'est l'ecclésiologie sur l'organisation de l'Église. Alors, sur ce quatrième axe, il y a une ambiguïté, c'est que l'ecclésiologie, l'organisation de l'Église, selon le calvinisme, est incompatible avec ce qui se passe dans les églises évangéliques, puisque les églises évangéliques, par définition, sont des églises où on considère que pour être membre de l'Assemblée, il faut montrer que l'on a quand même fait une démarche de foi et de conversion personnelle, même si on reconnaît que les responsables de l'Assemblée, les ministres de l'Assemblée peuvent manquer de discernement, et qu'il peut très bien y avoir des gens qui ne sont pas véritablement convertis et régénérés, qui sont incorporés dans l'Assemblée. Je pense que n'importe qui le reconnaîtra, mais en tout cas, il faut donner tout de même des assurances d'avoir une démarche de foi personnelle. Alors que dans l'ecclésiologie réformée, on englobe beaucoup plus, en fait, et puis il y a plus facilement dans l'ecclésiologie réformée une confusion entre Église et société. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais en tout cas, c'est vrai que l'ecclésiologie réformée, calviniste, est incompatible avec l'ecclésiologie évangélique. Si bien que quand en milieu évangélique, quelqu'un dit qu'il est calviniste, il faudrait mieux le considérer, l'appeler, si on était vraiment scrupuleux sur les termes, le considérer comme un semi-calviniste. C'est-à-dire qu'il est calviniste, mais en ayant l'ecclésiologie des églises évangéliques. Donc un terme comme réformé baptiste, par exemple, c'est un terme qui est un peu un oxymore d'une certaine façon, parce qu'être à la fois réformé et baptiste, c'est incompatible du point de vue de l'ecclésiologie, mais au moins cette étiquette réformé baptiste a l'avantage de l'honnêteté. On est réformé, sauf sur l'ecclésiologie qui est évangélique baptiste. Voilà. C'est plutôt pas mal finalement. Qu'on soit d'accord ou pas avec cette théologie, au moins on avance là à visage découvert. Alors, renouveau du calvinisme, ou du semi-calvinisme, du calvinisme évangélique baptiste. Alors personnellement, on aura compris que je n'y adhère pas, malgré le fait que j'ai fait mes études de théologie dans une église très calviniste. Et ce sont des choses, des doctrines qui me gênent, mais ce n'est pas ça le problème. Le fait que je ne sois pas calviniste, c'est pas tant mon souci ici. C'est le fait que les calvinistes ou les semi-calvinistes sont souvent, comme le dit un excellent article dont vous trouverez... que vous pourrez trouver grâce à un lien dans la description de cette vidéo. C'est un article que j'ai trouvé sur un article anonyme, écrit par un Québécois qui se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo, je vais l'envoyer un lien, qui parle justement de ce qu'il appelle le calvinisme furtif. J'avais remarqué le problème de longue date, c'est que les calvinistes, très souvent, n'annoncent pas leurs doctrines, elles sont souvent choquantes, les doctrines du calvinisme. Et je ne connais personnellement, les calvinistes ou semi-calvinistes évangéliques que j'ai rencontrés marchaient à pas feutrés en ce qui concerne leur doctrine. Deux exemples. Dans les années 80, comme vous le savez maintenant, j'étais dans la bonne ville de Nîmes, et un pasteur qui par la suite, quand il y a eu le renouveau calviniste, là il a pu marcher à visage découvert. Mais quand j'ai eu vent, moi, de ce que c'était que le calvinisme, je lui en ai parlé de façon... Alors je reviendrai plus en détail dans quelques minutes là-dessus, sur le contenu du calvinisme et ce qui me dérange, et qui ne me semble pas biblique. Mais en tout cas, je lui fais part de mes découvertes, et là, un peu gêné, alors c'était mon pasteur quand même, hein, il dit, bah oui, c'est ce que je crois. Donc c'était un calviniste, mais il ne le disait pas. Il faisait des cachotteries à ses paroissiens, ce qui n'est pas forcément grave. Par ailleurs, il parlait en langue, il fumait la pipe. Mais moi, j'étais assez proche de lui pour le savoir. Mais ça, à la limite, voilà, tant qu'il ne dévisse pas les ampoules pendant le culte et qu'il n'incite pas les gens à fumer, ça ne me dérange pas. Mais qu'on ait des doctrines et qu'on soit extrêmement discret dessus,
ça me gêne un peu plus doctrinalement, mais à partir du moment où il n'a pas essayé de convaincre les gens, ça va encore. Si ce n'est qu'il y avait une clause dans la confession de foi de sa dénomination qui n'était pas compatible avec le calvinisme. Donc déjà là, on ne dit pas tout au moment aussi d'incorporer une dénomination et d'y exercer un ministère. Voilà. Donc ça, c'est problématique. On rentre dans des dénominations et, quitte à faire changer la confession de foi, du moins de l'église locale, voire de la dénomination, parce que c'est ce qui s'est passé dans la dénomination dont je suis en train de vous parler. Cette personne a pris du galon dans cette dénomination, et comme par hasard, la confession de foi est devenue compatible avec le calvinisme. Et ça, c'est une façon de faire que je récuse avec fermeté. On croit des choses que les autres ne croient pas, on a un message, on pense devoir apporter un message pour rendre les choses plus bibliques, même si on n'est pas obligé d'être d'accord, mais au moins, on avance à visage découvert. Plus récemment, j'ai été confronté au fait que il y a eu une tentative de changer la confession de foi de façon radicale. Cette fois, c'était d'une église locale, et je suis très heureux et reconnaissant au Seigneur du fait que je suis parvenu à m'y opposer. Ce sont évidemment pas des choses à faire. Alors, quelles sont ces doctrines que les calvinistes ou semi-calvinistes n'iront pas vous présenter du jour au lendemain? Moi, j'ai mis des années à Aix-en-Provence. J'ai fréquenté Aix-en-Provence d'abord j'étais étudiant en langue, et j'ai fréquenté des étudiants qui étaient à la faculté de théologie, puis j'ai fait mes études en théologie, et ça a été très tardivement, et presque sur un malentendu, que le fin mot de l'histoire des croyances calvinistes m'a été donné. Alors, ce que je reproche à cette doctrine, qui ne me semble pas biblique, et où je constate que les gens qui croient en ces doctrines avancent de façon furtive, c'est la notion leur notion, la conception calviniste de la souveraineté de Dieu. Un calviniste, il va très très souvent parler de la souveraineté de Dieu. Et il ne vous dira pas forcément qu'il est en fait ce qu'il entend par souveraineté de Dieu et quelle est sa conception de la souveraineté de Dieu. Il vous parlera de la prédestination en insistant lourdement sur le fait d'une part que Dieu prédestine les gens à l'avance au salut ou pas, mais en insistant aussi beaucoup sur le fait qu'on a quand même son libre arbitre et une certaine liberté. Il vous dira que Dieu a tout décrété d'avance, mais il vous dira quand même que vous êtes responsable de vos actes et qu'il y a effectivement des contingences dans la vie et que Dieu n'est pas responsable du mal. Mais quand même, Dieu a tout décidé d'avance. Mais quand même, Dieu vous a prédestiné au salut, et d'autres n'ont pas été prédestinés au salut, et ceci de toute éternité. Et ça, moi qui crois passionnément que Dieu est un Dieu juste et que nous sommes pleinement responsables de nos actes et qui croit au libre arbitre, ça me gêne. Quand un calviniste dit qu'il croit au libre arbitre, quand on creuse, on comprend que pour lui, le libre arbitre, c'est que, bon, il y a une sorte de compatibilité, c'est la doctrine du compatibilisme qu'ils ont réussi à inventer, comme quoi, eh bien, Dieu, dans sa toute-puissance, fait qu'il ait tout décrété d'avance et que vous soyez responsable de vos actes et que vous soyez libre de vos actes. C'est un miracle, c'est un mystère. Et ça pose quand même problème, parce que soit Dieu décide tout d'avance de façon, et Dieu prédétermine absolument tout dès le départ, et dans ces cas-là, vous n'êtes pas responsable de vos actes, soit, eh bien, vous êtes responsable de vos actes parce que Dieu a souverainement décidé que vous ayez le choix. Un calviniste aura beau vous parler de libre arbitre, il n'empêche qu'il croit au déterminisme divin. Dieu, dans un décret divin, a tout décidé d'avance, non seulement qui sera sauvé, qui ne le sera pas, mais par exemple la confession de foi baptiste, qu'on appelle maintenant réformée baptiste, de 1689, qui est quand même pas récente, une confession de foi beaucoup plus récente, qui est celle du Gospel Coalition aux États-Unis et son avatar français, Évangile 21, ces confessions de foi sont extrêmement claires, comme quoi Dieu a tout décidé d'avance pour sa gloire, jusqu'à la moindre chose qui se passe sur terre. Si Dieu est souverain, alors il a décidé de tout pour sa gloire.
même la chute. Et ça, je trouve ça particulièrement choquant de croire que Dieu a voulu la chute. Donc, qu'on l'admette ou pas, ça revient à faire de Dieu l'origine du mal, puisque Dieu a tout décidé de tout. Dieu a décidé d'absolument tout ce qui allait se passer sur la terre, la chute, le salut des uns et le non-salut, donc la perte éternelle des autres. Il a décidé également une mouche qui vole. Il a décidé ça pour sa gloire. Et il a décidé pour sa gloire, de même de tous vos faits et gestes, il a décidé pour sa gloire, par exemple, de la couleur de mes chaussettes. Il faut quand même reconnaître que d'un point de vue calviniste, la gloire de Dieu tient quand même à pas grand-chose. D'accord? Mais du coup, et ça veut dire que la Shoah, Dutroux, le tsunami, vos interminables repas du samedi soir avec votre belle-mère, voilà, vos maladies, tous les malheurs de la terre, c'est Dieu qui les a voulus, et il a voulu également toutes les hérésies, il a voulu toutes les religions qui ne correspondent pas à la vérité, il a voulu les tueurs en série, etc. Et ceci pour sa gloire. Toutes vos souffrances, Dieu les a voulues. Parce que Dieu a tout déterminé d'avance, parce que sinon, selon les calvinistes, Dieu ne serait pas souverain. Ce qui me gêne énormément, c'est là, notamment ces doctrines me gênent, mais ce qui me gêne, c'est que les calvinistes souvent vont vous dire que c'est ça l'évangélisme, que l'église évangélique, que les évangéliques à la base sont calvinistes, et que ce sont les non-calvinistes qui en sont sortis. C'est faux. Je veux dire, les ménonites n'ont jamais été calvinistes, les méthodistes du XVIIIe siècle n'ont jamais été calvinistes, enfin, ce sont au contraire des calvinistes qui sont sortis du mouvement méthodiste. Un pasteur qui prêche le calvinisme derrière moi me disait que les baptistes, sachant que moi j'étais la première église évangélique dont j'ai fait partie, et j'étais baptisé dans une église baptiste, et je me reconnais toujours dans une théologie que je pourrais définir comme baptiste. Il me disait, mais les baptistes, à la base, ils étaient calvinistes, mais absolument pas. À la base, les calvinistes, les premiers baptistes se sont réunis à Amsterdam en 1609. C'était des anglicans qui se sont réfugiés aux Pays-Bas parce qu'ils étaient en rupture avec l'église anglicane, qui ont organisé des premiers cultes aux Pays-Bas en 1609, qui sont retournés en Angleterre, qui ont fondé un certain nombre d'églises qui étaient baptistes et qui n'étaient pas calvinistes, et ce sont les calvinistes qui en 1600, donc cette église baptiste semi-calviniste, en 1644, se sont organisés autour d'une confession de foi. C'est eux qui ont fait en réalité une scission. Et ensuite, dans le mouvement baptiste, il y a eu les baptistes particuliers qui croient en la doctrine de l'élection particulière, et les baptistes généraux qui croient en la doctrine de l'élection générale. Parce que les semi-calvinistes ou les calvinistes croient en effet que Jésus-Christ est mort uniquement pour les élus prédestinés et pas pour les autres. Alors que les autres évangéliques croient, et puis les autres chrétiens en règle générale, croient que Jésus-Christ est mort pour tous et que l'expiation devient efficace pour celui qui a la foi. Il y a une part de mystère, effectivement, dans le fait que l'appel adressé par Dieu à tous devient efficace pour certains. Mais dans ce mystère, il y a un vrai libre arbitre, il y a une vraie responsabilité personnelle, pas un déterminisme total. Et ça, on le voit dès le début de l'écriture, dès la première page, où Dieu donne le choix entre manger du fruit défendu ou pas. Et là-dessus aussi, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à regarder ma vidéo sur les bases bibliques du libre arbitre. Donc, je crois au libre arbitre, je crois à la responsabilité personnelle, je crois à la liberté de conscience et de pensée. On a le droit de croire ce qu'on veut, mais en tout cas, ce qui me gêne, on doit avoir le droit de prêcher ce qu'on veut. Mais ce qui me gêne, c'est de ne pas dire les choses. Moi, j'en appelle aux calvinistes ou semi-calvinistes qui vont dans des églises évangéliques et qui insistent énormément, lourdement, pour que les gens se mettent à leur écoute, qui leur disent clairement, moi, je crois que Dieu a décidé de tout, qu'il a décidé de ton ulcère du duodénum, qu'il a décidé de la couleur de tes chaussettes, qu'il a décidé de la mort dans un accident épouvantable de tes enfants, qu'il a décidé du salafisme, qu'il a conçu la Bible satanique, qu'il est responsable de toutes les horreurs de l'humanité, du régime nord-coréen, etc. C'est-à-dire qu'ils le disent, et que tout ça c'est pour sa gloire.
et que tout ce que vous avez vécu des plus épouvantables et tout ce que vous avez vu de plus horrible aux informations ou que vous avez appris en histoire, Dieu l'a voulu pour sa gloire, mais qu'il le dise. Et voilà, c'est ça donc cette conception du calvinisme furtif. Et c'est vrai que, alors dans l'article dont vous avez le lien dans la description de cette vidéo, c'est clairement expliqué qu'effectivement certains, et puis certains calvinistes vont le dire, et d'ailleurs ce pasteur semi-calviniste que j'ai rencontré, qui était mon pasteur dans les années 80, il le disait, c'est sûr que ce sont des doctrines qui ne passent pas. Et ça passe pas et c'est pas biblique. Voilà. Donc c'était un petit peu je dirais, mon billet d'humeur du jour. Donc pour savoir si vous avez affaire à un calviniste, il faut lui poser la question très clairement. Et puis, il faut aussi être attentif à ce qu'il vous dit, s'il insiste beaucoup sur la souveraineté de Dieu. Et puis, s'il vous parle de prédestination, ensuite de ça, il va édulcorer en parlant aussi de libre arbitre. Mais on peut aussi lui poser la question de savoir comment il articule les deux. Et puis aussi, les signes qui ne trompent pas, ce sont des gens qui émaillent leur prédication, s'ils sont prédicateurs, de référence à des auteurs. Là, j'ai pris une petite liste: Wayne Grudem, John Piper, John MacArthur, Paul Washer, James Packer, tous des hommes blancs américains. Donc on a compris aussi d'où et de quel milieu sociologique vient ce mouvement. Et puis on vous encourage beaucoup à aller sur un nombre phénoménal de sites francophones qui sont des mouvements qui relèvent du renouveau semi-calviniste. Le bon combat, revenir à l'évangile, tout pour sa gloire, la révolution, prêche la parole, évangile 21, et ces mouvements sont tous, ou à peu près tous, répertoriés par le site calvini.st. Il faut avouer que c'est pas trop mal trouvé. Voilà, donc je suis à l'écoute de vos remarques, ou plutôt à la lecture de vos remarques, si vous voulez commenter tout ça, que vous soyez d'accord ou pas avec ce que j'ai dit. Et puis si vous êtes semi-calviniste et que vous voulez apporter un complément d'information, ou si je me suis trompé, n'hésitez pas à me le dire. Que le Seigneur nous accompagne dans la recherche de sa personne, de sa présence et de sa vérité.